بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous dans cette nouvelle assise entre les mains de nos nobles compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Il s'agit aujourd'hui d'un aveugle de naissance qui était un proche parent de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les premiers Mécois à embrasser l'islam et son infirmité ne lui épargna pas les persécutions des Qurayshites à l'exemple des autres musulmans. Mais aucune torture, aussi douloureuse soit-elle, ne put venir à bout de sa foi et de sa conviction. Mieux encore, cela ne fit que le renforcer dans sa certitude qu'il était dans la vérité et ses tortionnaires dans l'erreur. Cet homme admirable, qui avait perdu la vue venant de voir la lumière de la vie, la lumière de la certitude, celle qui pénètre les tréfonds de l'âme et les profondeurs du cœur, et leur donne la capacité de percevoir ce que beaucoup de grands yeux ouverts ne peuvent voir ni discerner. Le Coran ne dit-il pas: ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Sourate 22, verset 46. Depuis qu'il a connu la vérité de la révélation divine, notre noble compagnon, Ibn Maktoum radiyallahu anhu, ne vivait que pour elle. Il était toujours en quête de nouveaux versets, à apprendre de la bouche du messager de Dieu. Il ne laissait aucun répit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsque celui-ci prêchait l'islam aux gens. Un jour, alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher à un groupe de notables Qurayshites, Ibn Maktoum se présenta devant lui et se mit à lui dire: Ô messager de Dieu, récite-moi ce que Dieu t'a appris. Son intervention, quelque peu inopportune, dérangea l'envoyé de Dieu qui détourna sa tête et montra des signes de contrariété avant de poursuivre sa discussion avec les notables de Quraysh. Certes, Ibn Maktoum n'avait rien vu du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard, mais celui à qui rien n'échappe, celui qui connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, celui qui connaît ce qu'il y a dans les poitrines, avait tout vu et entendu. Aussitôt, après, Dieu fit descendre des versets mettant en cause l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Ibn Maktoum radiyallahu anhu. Allah dit dans le Coran: il s'est renforgné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite? Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Et quant à celui qui vient à toi, avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Quiconque veut, donc s'en rappelle. Consigné dans des feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs nobles, obéissants. Sourate 80, versets 1 à 16. La révélation de ces versets secoua le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il sut alors que la valeur d'un homme aux yeux de Dieu ne se mesurait pas en termes de richesse et de noblesse, bien au contraire, mais aux prédispositions de l'être humain à répondre aux appels de la vérité. À partir de ce jour-là, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam témoignera une grande estime à ce compagnon radiyallahu anhu de la première heure. À chaque fois qu'il le verra, il se lèvera pour lui et dira: bienvenue à celui pour lequel mon Seigneur m'a réprimandé. Ibn Maktoum radiyallahu anhu fut l'un des premiers compagnons à partir vers Médine. Il accompagna Mus'ab ibn Umayr, envoyé par le messager de Dieu pour enseigner aux habitants de Médine les préceptes de l'islam. Ibn Maktoum l'aida dans sa tâche de l'apprentissage des versets du Coran aux gens de Médine. Dès son arrivée à Médine, le messager de Dieu chargea notre illustre compagnon ainsi que Bilal d'appeler les musulmans à la prière. Les deux compagnons étaient chargés aussi de réveiller les habitants de Médine les nuits du Ramadan pour l'aube. Et bien entendu, vous l'avez compris, Ibn Maktoum était un grand mu'addin, comme Bilal radiyallahu anhu. Mieux encore, l'estime du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour cet illustre compagnon radiyallahu anhu était telle qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de le nommer gouverneur de Médine lors de ses absences dans ses expéditions. Ce fut le cas le jour de la conquête de la Mecque.
Mais Ibn Maktoum radiyallahu anhu ne se contentait pas de ce rôle. Non, il était profondément déçu et souffrait de ne pouvoir participer avec les autres compagnons à la lutte pour le triomphe de l'islam, bien que le Coran dispense les croyants qui souffrent d'infirmité. Ibn Maktoum radiyallahu anhu aspirait à participer avec les compagnons dans leurs expéditions. Il décéda en martyr lors d'une bataille à l'époque du calife de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lui qui voulait contribuer à l'expansion du message fut trouvé mort entourant de ses bras l'étendard de l'islam. Et ainsi soit-il. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.